Salut, c'est Tokanajo, j'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous savent déjà comment est la vie des enfants japonais au collège, au lycée, tout ça. Mais vous ne savez pas encore comment ça se passe pour les enfants qui sont en prison. Bien sûr, même quand les enfants font de grosses bêtises et qu'ils ont 14 ans ou plus, ils sont envoyés en prison pour enfants. Et ça s'appelle Nensho. C'est un thème que je voulais aborder depuis longtemps, parce que je connais pas mal de choses sur le sujet. Alors aujourd'hui, je vais te dire pour quelles raisons des enfants sont envoyés en prison au Japon et comment ça se passe la vie là-bas. Tu peux me faire confiance, je tombe sur un bon guide. Allez, c'est parti. Par exemple, tu es au Japon et tu as entre 14 et 18 ans. Si tu voles des vélos ou des scooters, ou que tu te bagarres dans la rue, si c'était ton premier délit, tu vas juste au commissariat. Et il suffit que tes parents viennent te chercher en t'engueulant. C'est tout. Normalement, tu peux être libéré en une demi-journée. Mais si tu te fais arrêter plusieurs fois par la police pour le même délit, si t'as fait une grosse bêtise, genre tuer quelqu'un ou brûler une maison, tu peux finir en prison pour enfants. Mais avant d'arriver en prison Nensho, tu dois d'abord passer au moins 2 mois dans 2 différents établissements au Japon. Du coup, aujourd'hui, je parle de 3 établissements en gros. Oui, c'est long jusqu'à la prison, hein. Je t'explique pourquoi. 1. Dans la cellule du commissariat. Tout d'abord, une fois qu'un enfant fait une grosse bêtise, il est enfermé dans une cellule au commissariat. Du coup, ça c'est pour les adultes et pour les enfants. Les filles et les garçons sont bien sûr séparés. À ce moment-là, c'est pour que l'enfant avoue au policier ce qu'il a fait, en détaillant tout avant de passer devant la justice des enfants. Et normalement, il doit attendre moins de 10 jours dans la cellule du commissariat. Mais s'il a des complices avec qui il a fait une connerie, ou s'il y a une erreur ou un mensonge à propos de ce qu'il a raconté au policier, il doit parfois attendre 10 jours de plus. Alors ça fait environ 20 jours dans la cellule. Oui, ça prolonge souvent, c'est le truc de dingue, hein. L'enfant doit encore passer par 2 établissements, mais le temps passé dans la cellule du commissariat, c'est le pire, parce qu'il n'y a rien à faire là-bas, ils ne font que dormir, et si un enfant est tout seul, c'est pas drôle. Même si t'es mineur, on te traite comme un adulte là-bas. Comme si c'était rare de voir un gamin de 14 ans dans la cellule du commissariat au Japon. Tous les putains d'adultes demandent à l'enfant ce qu'il a foutu. La nuit, bien sûr, la cellule est séparée, d'un côté les adultes et de l'autre côté les enfants. Mais dans la journée, les adultes et les enfants sont envoyés au dokoshitsu. C'est une cellule où ils devront passer au moins 10 heures dans la journée. Du coup, 8 personnes peuvent entrer dans la cellule. Techniquement, un enfant avec 7 adultes. Ouais. Omae wakaso da na. Omae nansai? 自分14です。若っ。14若っ。まあそうですね。お前何やったんだよ。そうだよ、今感謝あんまいねえし教えろよ。それは区役所の隣にある滑り台を深夜2時に爆発させてこうなりました。はい。お前面白いな。あいつさっきからうるせえよな。あいつなんか頭おかしいよな。まあ。そちらは何をされたんですか？俺はまあ偽札だよ。最近それ多いっすよね。そうなんですか、偽札ですか。はい。あんた何やったの？まあ俺詐欺っすね。詐欺ね。まあオレオレとかでしょ。マジで気持ち悪いわ。おめえガチャガチャさっきからうるせえんだよ。さっきから黙ってるけどよ。てめえ何やったんだよ。僕は刺しただけだよ。すいません、隣変わってもらっていいですか？絶対やだ。C'est pas terrible, hein. Comme la plupart sont des adultes bizarres, c'est difficile de se faire des amis. Et en plus, les toilettes sont à moitié ouvertes. Alors les gens dans la cellule peuvent voir le haut de ton corps, même les gardes te voient quand tu fais la grosse commission. Et ça schlingue de ouf, hein. Et pour le déjeuner, je crois que tous les détenus de Tokyo mangent 2 pains demi, 2 petits sachets de confiture, un stick de fromage et un petit jeu de fruits. Même pour les adultes et pour les enfants. Heureusement que pendant le déjeuner et aux toilettes, ils peuvent enlever une menotte. Je crois que la distance de menotte était comme ça, donc on peut pas bien manger quoi. Mais la plupart du temps, bien sûr, ils sont attachés dans leur cellule, même si ce sont des enfants. Je sais pas si vous avez déjà eu l'expérience. Non. S'ils restent attachés longtemps, ils auront mal au poignet et ça leur fait une marque tenace. Bien sûr, quand ils dorment, les menottes sont enlevées, mais ils gardent la sensation des menottes qui leur serrent les poignets. En tout cas, comme il n'y a rien à faire là-bas, ils deviennent complètement malades s'ils restent pendant 20 jours. C'est classique, mais ils peuvent faire du foot tout seuls avec leurs chaussettes roulées en boule, ou ils peuvent parler vite fait avec les autres gens, genre ceux qui passent devant leur cellule avec leur garde. Même si techniquement c'est interdit de se parler là-bas, les policiers autorisent souvent ceux qui restent plus de 10 jours. Pour les adultes, et oui, bien sûr pour les enfants. Ils comprennent quand même leur stress. Ils donnent même des clopes aux détenus. Pour les enfants... Non, je pense pas. Deuxième établissement, Kambetsho. Après quelques jours ou quelques semaines dans la cellule du commissariat, ils vont ensuite aller au Kambetsho, autrement dit Nerikan s'ils sont à Tokyo. Attention, ce n'est pas la destination finale. Première, la cellule du commissariat c'est pour les adultes et pour les enfants. Mais ici, Kambetsho, Nerikan, c'est uniquement pour les enfants. C'est l'endroit où des gardes et des médecins analysent leur caractère, leur santé, leur situation familiale et surtout pourquoi ils ont fait ce genre de crime avant d'aller en prison pour enfants. Là-bas, franchement, c'est beaucoup mieux que la cellule du commissariat. Parce qu'il y a une télé et ils peuvent s'acheter 2 snacks par semaine et ils peuvent emprunter des bouquins aussi. Juste quand ils entrent dans cet établissement,
c'est un peu choquant. Tout d'abord, ils doivent être à poil devant les agents et les gardes. Et ils ouvrent leur trou de cul au cas où quelque chose serait caché dedans. Un truc illégal, genre de la drogue ou des outils pour s'enfuir d'une hélican. Peut-être qu'ils font ça pour les filles aussi, mais ce n'est pas vraiment leur objectif. Car personne ne peut s'enfuir de cet établissement, même avec des outils. Il y a les gros murs autour de cet établissement, et dans la chambre, il y a des grilles partout. Alors pourquoi les enfants doivent se taper la honte comme ça? Au fait, c'est contrôler plus facilement les enfants. Comme ils montrent une partie intime devant les policiers et les gardes, psychologiquement, comme ils ont eu tellement honte, ils se sentent dominés et arrêtent de lutter contre les gardes. Et ensuite, ils portent l'uniforme des enfants prisonniers. Déjà, tu penses que les enfants là-bas ressemblent tous à des Hakai, comme celle de Tokyo Revengers. Mais pas du tout. Dans les années 80, il y avait que des Hakai apparemment là-bas. Il y a des Hakai. Mais il y avait beaucoup de mecs qui ont l'air inoffensifs aussi. Peut-être qu'ils n'ont pas fait de crimes, ils ont de la violence, mais ils ont dû faire un truc illégal en tout cas. Bien sûr, certains parents de Yakuza font exprès de mettre leurs enfants dans cet établissement pour leur éducation. Mais il n'y a pas que des enfants comme ceux de Tokyo Revengers. Quand ils rentrent dans leur chambre, il faut qu'ils respectent quelques règles. Dès qu'ils entrent, ils trouvent une affiche où c'est écrit « Interdiction de se suicider ». Bon, ça commence bien parce qu'apparemment, il y a pas mal de tentatives de suicide. Normalement, ils ne peuvent pas enlever leurs pantalons, à part si c'est pour les changer ou prendre une douche. Car parfois, il y a des gens qui les nouent et s'y accrochent pour se suicider. Une autre règle, c'est qu'il ne peut pas s'appuyer au mur. Ça, je trouve que c'est bizarre, hein. Il faut tout le temps se tenir droit, même assis. Et il ne peut pas s'allonger sauf la nuit. Si un gars les trouve en train de s'appuyer contre les murs, ou s'allonger dans l'après-midi, il les engueule tout de suite. Et quand ils dorment, ils sont obligés toujours de dormir sur le dos. Jamais sur le ventre, ni dormir sur le côté. Alors quand un garde passe, il faut que la tête soit visible. Ils n'ont pas non plus le droit de parler avec leurs voisins, bien sûr, mais s'ils se comportent bien avec les gardes, ils auront droit à un surclassement dans une chambre un peu plus grande. Et on les autorise même à appuyer leur dos au mur. En tout cas, ils ne s'ennuient pas dans cet établissement. Comme ils ont des stylos et des cahiers, ils peuvent aussi dessiner, écrire n'importe quand ce qu'ils veulent. Alors que dans la cellule du commissariat, c'était pas possible. Et en plus, ils peuvent faire du sport 2 fois par semaine. Ils choisissent entre sport A et sport B. Le sport A, c'est le tennis ou le foot, des trucs bien sportifs. Sport B, c'est marcher autour de la pelouse dans les licornes et tout. En tout cas, je déconseille l'un et l'autre. Faut jamais faire du sport là-bas. Il vaut mieux rester dans sa chambre, car prendre un bar aussi, c'est 2 fois par semaine. Ils font exprès de mettre le sport le même jour que celui de bain. Alors quand ils finissent leur sport, tout le monde se précipite à la salle de bain. Et il y a des déchets de peau qui flottent partout dans la baignoire. C'est dégoûtant, hein. Mais les gardes donnent la priorité à ceux qui restent dans leur chambre, avant que les enfants qui ont fait du sport arrivent. C'est une petite astuce. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Leur avocat vient régulièrement. C'est sympa de parler au moins à une personne. Et même un psychologue vient les voir pour checker leur mental. こちらは何に見えますか? インクですか? Et des fois les médecins leur posent des questions bizarres aussi. あなたは同性愛、両性愛、異性愛ですか? まあ女性が好きですけど。あなたは何人の人とセックスをしましたか? いや、童貞ですけど。なんかこの質問関係あるんですか? あなたは何回アナルセックスをしましたか? 人の話聞いてました? Et surtout quand les gardes leur parlent, on dirait qu'ils se foutent de leur gueule. 今からお風呂場に向かう。はい。スリッパを履いて、はい、荷物を持って、そして今から私と行きますよ。はい。俺今バカにされてる? Déjà les enfants qui arrivent à cet endroit-là, en général leur situation familiale n'est pas normale. Genre souvent les enfants ont été maltraités par leurs parents ou ils ont même pas été à l'école depuis petit. Alors la plupart des enfants là-bas ne savent ni écrire ni parler correctement alors qu'ils sont japonais. C'est intéressant, n'est-ce pas? La prison des enfants. Bon, on arrive enfin à la destination finale. La prison des enfants, on dit Nensho. Bon, j'appelle ça la prison. Mais au Japon, on ne considère pas que ce soit comme une prison. À la base, c'est pas un endroit pour punir les enfants, mais plutôt un centre de correction, pour que ces enfants ne fassent pas la même bêtise. Alors, la durée d'arrestation dans cet établissement, c'est minimum 6 mois à 3 ans. Même si ils ont fait une grosse bêtise. Il y a des exceptions aussi, mais normalement, ils peuvent sortir au bout de 3 ans. Quand ils entrent là-bas, il y a des toxions aussi, comme être nu en ouvrant leur trou de cul et tout. Et il faut que les mecs se rasent les cheveux. Je sais pas côté filles, hein. Il faut teindre les cheveux en noir, un truc comme ça. Mais là-bas, vraiment, ils ne s'ennuient pas. Encore moins par rapport à l'établissement avant. Parce que cet établissement, on peut dire que c'est plutôt comme une école. Bien sûr, les garçons et les filles sont séparés. Mais ils suivent les cours tous les jours. Ils peuvent apprendre des choses utiles, comme l'informatique, la littérature, les mathématiques, la mécanique. Ils peuvent aussi obtenir un diplôme dans cette période. Ils doivent se lever à 7h et se coucher à 21h. Comme ça, ils apprennent à avoir un bon rythme dans la vie. Les plats sont très copieux par rapport à la cellule du commissariat. Voilà, maintenant, tu as une image positive sur la prison japonaise pour enfants. En bref, comme je disais, la plupart des enfants qui ont été arrêtés et qui sont envoyés là-bas, c'est souvent à cause de l'environnement familial. Les enfants de Yakuza ou soit ceux qui ont été maltraités à la maison et qui ne pouvaient pas aller à l'école, tout ça.
そういう自分がこう不幸だから周りの人も不幸になってもいいじゃないかとか。À part des cons qui veulent entrer eux-mêmes dans cet endroit juste pour avoir une expérience. Alors je trouve que c'est plutôt bien pour les enfants malheureux dans leur maison, pour que leur vie prenne un sens. Mais bien sûr, il y a toujours des règles strictes à respecter. Par exemple, ils ne peuvent pas parler aux autres sans autorisation. S'ils veulent parler, ils doivent demander à chaque fois « En fait, pourquoi ils ne peuvent pas se parler? Parce qu'après leur départ, c'est possible qu'ils contactent leur ancien camarade de prison pour réfléchir ensemble et faire un nouveau crime. Du coup, s'ils brisent ces règles devant les gardes, ils prennent encore 1 ou 2 mois supplémentaires à la durée de leur séjour. Quand même, la plupart des gamins se parlent en cachette, mais c'est très risqué. Parce qu'il y a un meeting qui a lieu régulièrement avec les gardes et plein d'enfants. Et il y a toujours un gamin comme ça. すいません、そこにいる2人が昨日就寝時間なのに許可を得ずに昨日こそ話をしていました。わかった。2人とも後で来い。Quel gros con! Ça sert à rien de balancer ce genre de truc, hein. Il y a toujours des connards qui font chier les autres pour prolonger leur durée de prison. Bon, ça se passe à peu près comme ça les prisons pour les enfants. Mais honnêtement, ce n'est pas si horrible que ce que tu croyais, n'est-ce pas? Justement en ce moment, beaucoup de japonais critiquent ça. Imagine si ta copine ou ton copain, tes frères, tes soeurs, tes parents, si un gamin les tuait et qu'il pouvait sortir de prison au bout de 3 ans. Est-ce que tu es d'accord? On ne peut pas permettre toutes leurs conneries juste parce que ce sont des enfants. Ne t'inquiète pas, j'ai jamais fait de crimes qui ont fait mal physiquement ni mentalement à quelqu'un. Mais quand on entend un crime, agression sexuelle ou meurtre fait par des enfants, on a tendance à penser que la durée de détention de moins de 3 ans n'est pas assez. En plus, normalement, leur casier judiciaire sera effacé quand ils auront 19 ans, pour pas que ça les empêche de trouver un futur travail. En plus, après Nensho, un gamin sur 5 fait un nouveau crime dans les 5 ans, après avoir été relâché. Alors 22% revient en prison pour enfants ou prison pour adultes. Comme certains sont malins, ils savent que même s'ils font n'importe quoi, ils n'auront jamais un châtiment très fort pour les gamins. Mais en ce moment, la loi est en train de changer. Avant au Japon, la majorité était fixée à 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est à 18 ans. Et peut-être que c'est possible que la loi pour les enfants devienne de plus en plus stricte, grâce aux familles des victimes. Du coup, si t'as moins de 18 ans, et qu'un jour tu voudrais tenter un truc illégal au Japon, je te le déconseille, évite d'aller en prison. Par rapport à il y a 10 ans, je pense que ça devient plus strict. Alors aujourd'hui, j'ai parlé de la prison pour les enfants au Japon. On s'en fout de la raison de pourquoi je connais tout ça. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!